Ces jours étaient si aimants. Ces jours sont encore très aimants. Le jour où Bab Dada est avec nous, le jour avec Baba, ou Bab Dada, ou Baba est encore avec lui, les versions élevées de Bab Dada. C'est le 18 janvier 1993. Sur la base de ce souvenir, Baba voit que sur cette terre et dans les terres étrangères, les enfants partout sont devenus des instruments, sont en train de devenir des instruments. Ils progressent de plus en plus et ils vont continuer à progresser en faisant du service. Parce que les enfants ont avec eux la bénédiction spéciale Trimurti, une bénédiction Trimurti spéciale. Vous avez la bénédiction de Shiv Baba de toute façon, mais vous avez aussi la bénédiction du Père Brahma, le donneur de fortune. Et aussi avec cela, vous avez la bénédiction des versions douces de la mère Jagadamba Sarasvati. Ces douces versions. C'est pourquoi cette bénédiction Trimurti, vous voyez, vous expérimentez facilement le droit à atteindre le succès. En faisant les progrès, vous allez expérimenter de plus en plus de méthodes faciles et vous aurez un succès élevé. De plus en plus, lors de votre progrès, vous expérimenterez des méthodes de plus en plus faciles et du succès de plus en plus élevé. Partout où il y a du zèle et de l'enthousiasme à révéler Bab Dada, partout où il y a du zèle et de l'enthousiasme à révéler Bab Dada. Et cette révélation doit avoir lieu très rapidement. Cette révélation doit avoir lieu très rapidement. N'est-ce pas tout ce que vous voulez avoir? N'est-ce pas? Acha, n'est-ce pas ce que vous voulez avoir? Quand cela arrivera, si cela arrive demain, ou que vous entendez les trompettes de la révélation en étant assis ici, ça s'est passé déjà, mais que vais-vous faire simplement? Vous êtes en train de le faire et vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait, vous n'avez qu'à le faire pour que les trompettes de la révélation soient complètes, pour que les trompettes de la complète révélation soient, on entend les trompettes de la révélation, vous devez faire une seule chose, pas deux, simplement une chose.
Et quelle est cette chose? Quelle est cette chose unique? Vous les enfants, sur la base, vous les enfants, vous êtes la base qui apporte la révélation, mais les enfants doivent spécialement souligner une chose, parce que l'équilibre entre la révélation et votre promesse, alors il doit y avoir l'équilibre entre la révélation et votre promesse. Donc c'est le merlu de dimanche. Et c'est la base de toutes les âmes qui reçoivent les bénédictions de Bab Dada. C'est la base de toutes les âmes recevant la bénédiction de Bab Dada. Vous faites une promesse chaque jour, n'est-ce pas? Vous le faites. Vous faites cette promesse tous les jours. Alors, pourquoi y a-t-il un délai dans la révélation? Pourquoi y a-t-il ce délai dans la révélation? Ça devrait arriver maintenant, n'est-ce pas? Mhm. Les enfants, je suis toujours avec vous. Yati Parivar. Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unité. Alors, voici le devoir pour demain. Om Shanti. Le Seigneur est heureux avec un cœur honnête, assis sur le trône du cœur de Dieu. Le sujet d'aujourd'hui, la pureté du cœur. Afin de contenter le Seigneur, votre cœur doit être pur. C'est pourquoi il est dit que l'honnêteté est synonyme de pureté. Peu importe les efforts que vous faites, vos efforts pour le progrès du soi, gardez-les devant le Père avec honnêteté. Ceci est la pureté de votre effort personnel. Tout en faisant du service, vérifiez à quel point vous le faites avec un cœur honnête, dans la pureté du cœur. Si vous le faites avec des intentions égoïstes, cela ne sera pas du vrai service. Vous avez fait tellement de rencontres spirituelles. Vous avez donné les cours à tellement d'âmes. Mais quel était le pourcentage d'honnêteté et de pureté? Le service n'est pas un devoir. Le service, c'est votre vraie nature, votre dharma originel et votre karma originel. Le Seigneur est heureux avec un cœur honnête. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 13. Le Dieu est heureux avec un cœur honnête, assis sur le trône du cœur de Père, de Dieu. Et le sujet, la pureté du cœur. Écoutons notre ange avec un cœur pur. Moïni Didi.
Om Shanti à chacun. Je pense qu'elle fait des petits babayes. Je suis très, très chanceuse d'avoir ces 3 blessings, ces 3 bénédictions, les 3. Et je me demandais c'était quoi la bénédiction de Shiv Baba, la bénédiction de Brahma Baba et quelle est la bénédiction. J'essayais de me rappeler parce que je sais que je les ai rencontrés tous. Alors, dans mon expérience, je pense que la première fois, quand je suis allée à Madhuban, quand j'ai rencontré Shiv Baba à travers Brahma Baba, il a été dit que si tu es dans la conscience de l'âme, donc Shiv Baba viendra dans le corps de Brahma Baba. Donc, on pratiquait beaucoup, beaucoup la conscience de l'âme. Et je me rappelle quand on, on se pratiquait on voyageait pendant 24 heures et on pratiquait je suis une âme, je suis une âme, je suis une âme paisible. Et c'est pas simplement des sentiments, mais c'est aussi une expérience de pureté. Et je pense que c'est ça que c'était. Je pense que c'était le blessing de Shiv Baba, Dimoini. Et c'était d'enlever tout ce qui était impur de moi il m'a regardé le premier Dishti. J'ai reçu le Drishti, que j'étais une âme pure. Non seulement j'étais une âme paisible, mais j'étais aussi une âme pure. Et ensuite, j'ai rencontré Brahma Baba. Bien sûr, chez Baba était là, mais Brahma Baba me disait tout le temps, tu vas glorifier le Père, tu vas glorifier Baba, tu vas aller partout dans le monde. Et à ce moment-là, je ne savais pas, mais Baba a dit Baba l'avait dit, et je me suis toujours rappelé que j'étais l'instrument pour glorifier Baba. Alors, quand quelqu'un me rencontrait ou qui venait me rencontrer ou que je rencontrais, il devrait expérimenter chez Baba. Et il disait, tu es comme une Kumari. Je n'avais pas l'habitude d'utiliser des paroles à mauvais escient, mais même dans les amitiés, dit Moïni, même dans les conversations ordinaires qui sont très lucky, de ne pas parler pour rien. Et elle me disait tout le temps, ne pas commérer. C'était la bénédiction de maman. Et elle disait, ne faites pas des choses qui ne sont pas spirituelles. Donc, je me suis rappelée de ces 3 blessings qui me venaient de chez Baba, Brahma Baba et maman. Et aussi, tout le monde veut révéler Baba. On donne l'introduction par les mots, mais quand on le fait dans le service, comme Baba le dit, par notre cœur pur et propre et honnête, je dois disparaître. Je fais ceci, je fais cela, je donne la connaissance. Quand je donne la connaissance, tout le monde aime cela. Tout le monde aime cela quand je parle. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu de la conscience du corps. Et c'est peut-être très subtil. Ça peut être très subtil, mais même si c'est là, comment est-ce que peut révéler le Père? Donc, en conscience de l'âme, je suis une âme élevée, je suis une âme pure, mais je dois aussi être tout ce que je suis, quoi que je sois, quoi que je suis, c'est grâce à Baba, dit Moïni. Combien d'entre nous savaient ce qui allait nous arriver aujourd'hui? Baba nous a donné notre présentation, nous a révélé à nous-mêmes. Baba nous a fait
retrouver qui nous sommes et ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire. Donc, Baba doit être complètement émergé dans notre cœur, que que notre esprit ou que notre intellect ait des désirs subtils. Donc, la révélation d'Imoini doit être liée, connectée avec le cœur vrai, le cœur pur. Donc, à chaque fois qu'on donne un cours à quelqu'un ou qu'on enseigne la méditation à quelqu'un, regardez Baba. Baba, est-ce que tu es heureux de ce que je fais? Parce que parfois, on utilise beaucoup l'intellect. Ce n'est que l'intellect que l'on utilise. Mais l'amour de Baba doit être tellement émergé dans l'être, dans l'âme que nous sommes, qu'ils doivent le ressentir. Parce que je me souviens quand moi j'ai reçu la révélation ou l'introduction de Baba, Zimoini, je sentais, oui, Baba est incorporel, Baba est mon père, et je le sentais simplement en l'écoutant, en écoutant. Je sentais que ces sœurs qui nous donnaient l'introduction, elles étaient vraiment proches de Dieu, de la manière dont elles nous le présentaient. Parce qu'il n'y avait jamais rien n'était mélangé, il n'y avait pas d'exemple ou d'histoire. Parfois, quand on essaie d'expliquer quelque chose, pour prouver notre point, on essaie de donner beaucoup d'exemples. Et à ce moment-là, il y a une perte dans cette façon de raconter. Simplement donner l'introduction du Père. Et quand vous allez donner votre introduction de Baba, les autres vont le sentir. Donc, je pensais au cœur vrai, au cœur pur. Et même quand on donne des exemples, utilisez les exemples du Murli de Baba. Surtout, surtout aussi, raconter des histoires entre eux apporte un autre genre d'influence, l'influence de la personne qui a raconté l'histoire, l'influence de la façon dont l'histoire raconte l'histoire. On est tellement habitué sur le chemin de le bhakti d'écouter ou d'entendre des histoires. Les gens prennent 10 à 12 jours à écouter le Ramayana ou Bhagavad et on a beaucoup de plaisir à écouter ces histoires. Qu'est-ce qui est arrivé à Sita et ensuite qu'est-ce qui est arrivé à Hanuman. Vous savez ce que je veux dire? Donc un cœur pur est vraiment, que ce soit pour l'introduction de Dieu ou de l'âme, de la véritable identité de l'âme, dites-le tel que c'est. Pour qu'à ce moment-là, on reconnaisse le Père. Donc, en donnant l'introduction, c'est ce que l'on reconnaît du Père pour que Baba soit véritablement révélé. Aussi, gardez votre objectif. S'il y a une influence de quoi que ce soit, ce n'est pas le cœur pur. Parfois, certaines âmes disent, celui-ci est comme ceci. OK, ça va, mais peut-être que ces âmes, entre elles-mêmes, il peut y avoir des comptes karmiques à régler, mais n'en les a pas nécessairement, nous. Donc, on doit faire très attention, dit Moïni. Quand on se fait le service, on doit garder notre cœur très propre et ne rien avoir avec qui que ce soit. Toujours avoir un cœur pur, un cœur honnête. Et cela va aider aux autres âmes à saisir ou à sentir le pouvoir. Et les autres âmes vont aussi ressentir que ce sont les bénédictions de Shiv Baba et aussi
Baba a dit que tous ont reçu 3 bénédictions. Chez Baba, Brahma Baba et Mama. Mais moi, j'ai partagé avec vous parce que j'ai eu l'occasion, j'ai eu la fortune de les rencontrer, mais chacun d'entre vous l'avait reçu aussi, avait reçu les 3 bénédictions. Donc, la vérité et la propreté. On dit parfois de gens, cette personne est une personne propre. Quand on dit cela, ça veut dire 2 choses, son caractère et l'autre chose, c'est dans le monde logique, c'est l'argent. Alors, si on dit que quelqu'un est propre, on peut parler de sa personnalité, mais on peut aussi parler de donc dans ses relations avec ses parents ou toutes des relations. On dit, alors, c'est une personne qui est propre, il n'y a personne qui entre, donc c'est propre. Il n'y a pas de, et donc, il y a un bon caractère, une bonne personnalité. Et l'autre élément, le deuxième élément, c'est au sujet de l'argent. Quand on parle qu'il est propre, c'est-à-dire qu'il est intègre, il ne reçoit pas de pot de vin ou il ne reçoit pas de... non. Alors, c'est quelqu'un de transparent, quelqu'un qui a les comptes clairs d'un point de vue logique, point de vue de l'argent. Donc, je ne dois rien à personne, je n'ai pas de dette. Donc, c'est de la transparence, c'est aussi un lien avec la pureté. Et Baba, c'est le Seigneur de la vérité. C'est tellement intéressant quand vous y pensez que Dieu nous regarde. Donc, on doit être propre, pur, honnête. Et si on a ce cœur pur, on va servir par notre cœur pur. Et quand vous allez servir, et Baba a dit, il y aura du succès. Bien sûr, grâce aux bénédictions que vous avez reçues, mais aussi grâce à votre cœur pur, il y aura du succès. Donc, chacun d'entre nous avons à faire des efforts de partager avec le Père, mais aussi faire du service, c'est très important. Comment donnons-nous l'introduction? C'est en servant. Si on garde cette pensée, il y aura beaucoup de services qui se présentera à nous. Donc, on doit prendre chacune des occasions de faire du service. C'est tellement beau, dit Moïni, de penser la révélation, la détermination, la promesse. Baba dit, vous faites toutes des promesses, mais ça, c'est de faire la révérence et dire, je dois le faire. Parce que ces jours-ci, il y a toujours des raisons, des excuses pour ne pas faire le service. Mais s'il y a la détermination, on s'incline et on fait le service. Alors, avec une pensée déterminée, avec être empli de détermination, je pourrai bien sûr servir beaucoup. Donc, pensons comme ça. Et pour demain, la pratique est expérimentée. Je dois avoir un cœur pur, un cœur honnête pour que le Seigneur soit content, soit heureux. Et qu'est-ce que ça veut dire être assis sur le trône du cœur de Dieu? Ça veut dire que Baba est en train de penser à nous. Quel que soit le service qui vient, ah, cette personne pourrait être la bonne personne. Donc, Baba fait de nous des instruments. Baba regarde notre cœur pur. Il dit, ah oui, cet enfant peut certainement faire ce service. Des, des, des âmes héritières, des âmes. Baba pensera à vous.
Ainsi, on devient des instruments. Alors, imaginez quand Baba pense à vous et que vous devenez un instrument. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de fortune. Il y aura de belles expériences, n'est-ce pas? Om Shanti. The Lord is pleased with an Le honest Seigneur est heureux avec un cœur honnête, être assis sur le trône du cœur de Dieu, la pureté du cœur. Afin de contenter le Seigneur, votre cœur doit être pur. C'est pourquoi il est dit que l'honnêteté est synonyme de pureté. Peu importe les efforts que vous faites, vos efforts pour le progrès du soi, gardez-les devant le Père avec honnêteté. Ceci est la pureté de votre effort personnel. Tout en faisant du service, vérifiez à quel point vous le faites avec un cœur honnête, dans la pureté du cœur. Si vous faites avec des intentions égoïstes, cela ne sera pas du vrai service. Vous avez fait tellement de rencontres spirituelles, vous avez donné les cours à tellement d'âmes, mais quel était le pourcentage d'honnêteté et de pureté? You gave the course to so many, but what was the percentage of cleanliness and purity? Le service n'est pas un devoir. Le service, c'est votre vraie nature, votre dharma originel et votre karma originel. Om Shanti. Om Shanti Avekti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. Donc, on va faire notre voyage à Vyak, c'est le jour 4. Bienvenue au monde heureux des enfants Avyak. Quel est l'ange que l'on va recevoir aujourd'hui?